Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question « Mon mari regarde la pornographie, que faire ?» Eh bien, déjà, il faut comprendre que la pornographie n'est pas un petit problème dans la société. Plus de 70%, plus de 80% même d'adolescents ont déjà eu le contact avec la pornographie. Donc vous vous rendez compte, entre l'âge de 11 et 15 ans, 80% des adolescents ont eu le contact avec la pornographie. Donc c'est même possible que votre mari ait déjà eu contact avec la pornographie il y a très longtemps. Voilà pourquoi une des questions avant de se marier, c'est souvent de demander à l'autre si l'autre a eu des problèmes dans sa sexualité. Ça vous permet aussi déjà d'avoir une idée. Et là, même si vous êtes en couple, c'est une question que vous pouvez vous poser. Que votre mari ait des problèmes ou pas. S'il a déjà eu des problèmes de sexualité dans son passé. D'accord? Parce qu'il peut y avoir des choses enfouies qui remontent. Et aujourd'hui, plus de 40%, plus de 50% d'adultes consomment régulièrement du contenu érotique ou pornographique. Et ça, il faut le réaliser. N'essayez pas de faire l'autruche. Mais c'est ça les statistiques. Plus de 40% de femmes qui ont moins de 30 ans consomment aussi de contenu érotique et pornographique pendant l'année. Donc, rendez-vous compte que ce problème n'est pas simple. Ce n'est pas un petit problème, c'est un problème qui est très répandu. Mais, malheureusement, plusieurs personnes ignorent la réalité du sexe. Les péchés sexuels, je ne vais pas catégoriser les péchés, mais le sexe, c'est une des voies principales de la route vers le malheur et la désolation. Le péché sexuel amène rapidement la pauvreté, amène rapidement la tristesse, amène rapidement le manque de confiance, amène rapidement le divorce, amène rapidement les séparations, amène rapidement des conséquences sur les enfants. Et maintenant, lorsque vous le découvrez, il y a deux situations. Soit votre mari est venu vous l'avouer. Ça, c'est ce qui est une bonne chose. Parce que Proverbe 28:13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et Dieu est fidèle à sa parole. S'il les avoue, c'est déjà la première étape. C'est très salutaire. Mais dans beaucoup de cas, aussi, c'est la femme qui découvre, peut-être sur le téléphone ou bien des magazines, du contenu pornographique ou érotique que son mari donc s'est procuré et qui consomme. D'accord? Elle le découvre. Mais à ce moment-là, que faire? Mais il faut amener les choses à la lumière rapidement. Il faut que le mari sache que maintenant vous le savez. Parce que Éphésiens chapitre 5 verset 11 dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, c'est-à-dire exposez-les, mettez-les à la lumière. » Parce que ce qui est mis à la lumière est condamné déjà. Vous voyez? Et à partir de ce moment, c'est espérer qu'il va reconnaître. Parce qu'il y a même certains qui sont tellement, certains hommes qui sont tellement, je ne sais pas si c'est orgueilleux, tellement, qui poussent vers la méchanceté, qui vont quand même douter encore, renier que ce n'est pas eux. Non. Non. C'est le moment de reconnaître, monsieur, que oui, c'est vous qui êtes procuré ça. Oui, vous consommez ça. Parce que c'est le début de la bénédiction, c'est le début de la restauration. Les portes se ferment, les portes ouvertes de malheur dans votre couple, dans votre famille, commencent à se fermer. Vous voyez? Après, la deuxième étape, ce sera bien sûr de travailler, d'accord, pour que le mari puisse arrêter. Mais la femme doit prendre garde à quelque chose. Parce que là, son cœur va être exposé à plusieurs sentiments de trahison, de complexe par rapport à sa valeur. Vous voyez? Et de vouloir prendre des décisions hâtives de séparation ou de ceci, cela. Mais la Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Ne soyez pas tentés aussi
Par le fait que comme lui, il a fait ça, moi aussi je vais faire. Comme lui, il me trompe, moi aussi je le trompe. Non, attention. Avec de la douceur. Et pour aider votre mari à ce moment, à pouvoir arriver à délaisser cela. Parce que la raison peut être profonde. La raison peut être tellement profonde et la femme peut se demander comment j'ai pu l'ignorer. Oui, parce que des fois, on a des conversations superficielles dans les couples. Mais il faut commencer à la profondeur. C'est des sujets qu'il faut même discuter avant de se marier. Est-ce que, ma femme, tu as eu des problèmes sexuels avant? Mon mari, mon futur mari, est-ce que tu as eu des problèmes sexuels avant? Maintenant, même si vous êtes dans le couple, c'est des questions que vous pouvez quand même poser pour éviter que les soupçons montent ici. Et là, ça peut rendre l'atmosphère mauvaise. D'accord? Donc, l'autre chose à faire, c'est dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 10, dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Quand vous êtes à deux, il y a déjà une force. Il y a déjà une force. Vous allez chercher quelqu'un qui est un ami de la famille. Quelqu'un qui est un ami, je ne dis pas n'importe qui peut prendre votre situation et commencer à l'exposer à gauche, à droite, comme on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non. Quelqu'un de confiance de la famille. Et ensuite, ça ne doit pas être la femme à suivre son mari dans ce processus de libération, de délivrance. Elle peut s'enquérir avec son mari. Où est-ce que ça en est? Mais une personne de confiance doit maintenant pouvoir s'entretenir régulièrement avec son mari. Lui donner des clés. Comment s'est passée la semaine. L'aider à couper l'accès à tout contenu pornographique. L'aider à reconstruire son identité intérieurement. Ok, l'aider à amener la lumière à chaque fois qu'il est tenté, à allumer la lumière, avoir un compagnon avec lui, qu'il peut appeler quasiment à tout moment pour prier avec lui lorsqu'il se sent tenté. Et ça va être essentiel. Votre mari, vous devez pouvoir trouver quelqu'un qui va suivre votre mari dans ce combat, dans ce processus. Et je vous dis, sa délivrance arrivera beaucoup plus vite, très rapidement. Dieu vous bénisse. Prenez courage. Cette situation est très répandue. Beaucoup d'hommes, plus de la moitié des hommes, consomment du contenu érotique et pornographique. C'est pour dire, dans plusieurs cas, les femmes ne sont peut-être pas au courant. Sauf quand on vit un scandale. Mais n'attendez pas là. Discutez des fois de la sexualité dans le couple. Ok? Et au cas où ça arrive, cherchez quelqu'un de confiance. Il y a l'espoir pour votre couple. Il y a l'espoir pour votre mari. Et dans certains cas, quand c'est la femme qui est surprise, il y a l'espoir pour votre femme. Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces couples qui sont dans une crise parce qu'il y a eu la découverte que l'un ou l'autre regarde du contenu érotique ou pornographique. Père, par ta grâce, je prie au nom de Jésus, pour cette femme qui a le cœur enflammé, qui a le cœur découragé, que l'ennemi a commencé à mettre des pensées de divorce. Dans le nom puissant de Jésus, je déracine ce que tu n'as pas planté dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que les hommes deviennent raisonnables, reconnaissent, Seigneur, leur péché. Oh, devant leur femme, s'humilient et acceptent d'être accompagnés par quelqu'un de confiance. Dans le nom de Jésus. Oh, merci pour tous ces couples restaurés. Merci pour tous ces couples délivrés. Pour la gloire de ton nom. Merci pour tous ces couples qui vont maintenant avoir un bonheur supérieur à la destruction qui a failli venir sur eux. Pour chaque malheur qui a voulu venir sur eux, je déclare le double honneur, la double faveur, la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia, je vois un homme. Tu hésites à parler à ta femme. Le Seigneur te dit, tu peux le faire parce que ta femme le sait déjà. C'est juste qu'elle ne t'en a pas parlé. Mais elle souffre en silence. Mais si tu viens la voir, tu te répands
Oh, ton couple va aller de l'avant. Elle va être relevée. Elle aura plus confiance en toi. Parce qu'elle dira que mon mari m'a fait confiance pour me partager ce secret. Alléluia. Oh, sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Amen, amen, amen.